Sur l'outil. Yonkyo pour monter au bras. Alors, une petite explication. En fait, quand le point fort de Yonkyo, c'est un travail de coupe avec un sabre. Moi, j'ai la même sensation au niveau d'un sabre et l'avant-bras de partenaire quand je fais une frappe de cette manière. Donc là, quand je reste mon avant-bras de cette manière, c'est comme un sabre. Main gauche en bas, main droite en l'air. Le point le plus important, ça va être ici, cette base d'index là, qui va pressuriser son avant-bras. L'intérieur de son avant-bras. Donc je coupe de cette manière. Une fois qu'il est en bas, je progresse, donc il est au sol. Donc quand il est au sol, mon pied va se loger dans son aisselle, et là je ne lâche pas comme je viens de faire, pas lâcher. Et je vais verrouiller un peu plus, pour mettre cette pression. Sur ce point-là, hein, le long du pouce. Pour commoder. Pour bras, c'est un peu comme ça. Vas-y, prépare. Maintenant, je vais glisser le haut de son corps et amener un yonkyo de la même manière. Comme une coupe de sabre. Essayez ça avec le partenaire, allez-y. Shoryuchi Yonkyo, omote ura. Action. Je peux pas, c'est sûr. Yokonomichi. Quand vous sortez Yokonomichi, essayez d'être à bout de bras. Voilà, à bout de bras. Et là, ils sont là, hein, comme ça. Donc là, vous n'êtes pas fort. S'il y a une frappe vraiment forte, vous embarquez. Vous embarquez, c'est pas fort. C'est tombé exprès. Vous déployez. En même temps, il y a un contact, en même temps, il y a un atténué pour le calmer. Ça, c'est pour le haut, c'est ce qu'on voit. Mais ensuite, il faut pouvoir réagir ses deux genoux. Pour être écarté, quand vous avez décalé sur le côté, vous réunissez les deux genoux. Et ici, on va ramasser. Allez, préparez. Préparez les mots, préparez le bras. Et après, on lève le genou au dernier moment. Que ce soit debout ou à genoux, on revient à la même chose, c'est-à-dire ne regardez pas vos mains. Ne regardez pas vos mains, on fait vraiment, pas à l'aveugle, mais toujours de cette manière. Ici on est couché, ça descend, et là on se rapproche et on finit. Terminé. Ce que je voulais vous dire surtout, c'était ça. C'est pour éviter de venir tout de suite comme ça, les gens tous les bras pliés, lui il est trop rapproché, ça c'est pas bon. Donc il y a quand même, c'est un point commun sur le waza, sur les yokomen. Ici, c'est déployer. Les deux genoux sont réunis. Maintenant, on développe. Okay. Allez-y, je fais les partenaires encore un tout petit peu. Ok, allez. On décontracte un peu les genoux. Place perpendiculaire, on descend, on enroule. Rentre. Je passe mes pieds pratiquement entre les siens. Je regarde, je descends dans l'ascenseur, je rentre. Lui, il a la bonne idée de s'accrocher au col. Hein. Pour ceux qui débutent, qui n'ont pas trop les chutes là, ça c'est votre ceinture de sécurité. Donc s'il ne le fait pas, je n'ai pas obligé de le faire, mais il faut qu'il chute bien correctement. Rentre.
positionne, pilote, enroule. Okay. Alors là, je trouve qu'on va entendre boum boum. C'est plein. C'est difficile. Je vais souvent en hauteur. Si je descends sa main, il va. C'est pas qu'il est feignant, mais c'est normal. Hein. Si je descends son bras, il va se poser là sur moi. Et là, pour trouver le centre de gravité, c'est mort. Donc, pour arriver à trouver le bon centre de gravité, enfin, en voie de centre de gravité, il faut que ce soit un corps bien aligné. Et son centre, il est 3 cm sous mon nombril, il est là. Il faut que mon corps soit sous ces 3 cm là. Si mon corps est plus haut, ça va être très dur. On peut le faire, mais ça à l'arrache judo. Hein, ça sera au judo. Donc là, ça sera beaucoup plus simple. Et ça, c'est dans cet axe-là. Puis dans cet axe-là aussi, il faut le trouver. Le nombril, normalement, il est dans l'axe de son nez, hein, normalement. Hein, normalement. Ok. Alors moi, l'idée, c'est de me placer plus bas que lui et que son nombril tombe sur le mien à l'envers, ici. Hein, mon nombril est là, il y a 3 cm en dessous, pardon. Et qu'on arrive à se rencontrer ici, vraiment perpendiculaire. Si je descends comme un ascenseur, je tends son bras le plus haut possible, j'enroule, et je l'enlève. Pour envoyer un peu plus. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais je pense que c'est pas mal, il se surélève, il aide la chute. Donc c'est pas comme au judo où il reste accroché au sol et qu'il ne faut pas chuter. Hein. En aikido, au contraire, c'est pas de la danse, mais ça va aider le mouvement et ça sera moins choquant pour son corps. Regardez bien ses orteils, ne passe rien. Et pendant que je descends, il va se surélever et engager. Ça va? Allez, on essaye. Change de partenaire. Trouvez quelqu'un de votre taille.